Guerrera, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ouais, moi, aide-moi donc. On te connaît justement comme scénariste à plusieurs grandes séries justement chez Bambou, comme Ouais. Droit au but, Vélomaniac. Dans ton but, c'est chez Hugo, si je peux me Alors chez permettre. Hugo, excuse-moi alors. Je vais engueuler après. Ouais. Mais Ah tu bah es. oui. Et c'est impressionnant, tu es aussi bien. On a des copains en commun comme Janvier, Mhm. où tu as fait justement ces séries avec lui, avec Ouais. ses musicos. Les musicos, Rock en Vrac aussi. Voilà. On avait fait Et c'est ensemble. vrai que c'est génial. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que tu écris, parce que bon, tu es un fan je pense, de foot, tu es un fan de Mhm. vélo, tu es vraiment fan de sport en général. Oui, je suis assez. Alors, je suis plus assez pratiquant, on va dire, maintenant, Hein. ça se voit. Mais j'ai toujours aimé le sport et quoi qu'il se passe, même sans pratiquer. Enfin, je pratique toujours. J'ai basculé sur d'autres trucs en ce moment, c'est peut-être un peu vieux jeu, mais je suis assez golf en ce moment, tu vois, Ah comme ouais. quoi tout change. Mais c'est un truc que j'ai découvert, effectivement, et qui est assez physique et qui me fait bien, du bien, on va dire. Mais après, voilà, on fait une profession, le scénario ou la BD, qui fait que finalement, c'est pas une nécessité d'être. On peut travailler sur n'importe quoi sans être un connaisseur ou sans être un fan on peut être un très bon scénariste, on faisait une BD sur les plombiers, si on ne connaît pas, on se renseigne, on se documente, on fait notre boulot. Mais c'est vrai que quand on a la passion, en plus de ça, je pense qu'inévitablement on fait du meilleur boulot. Moi, le vélo, j'ai toujours trouvé ça admirable. C'est un truc, on peut raconter ce qu'on veut sur le monde du cyclisme. Faut y aller quand même, hein. Faut faire ce qu'ils font les mecs. C'est voilà, c'est un sport, un beau sport, c'est quelque chose de l'abnégation, le courage, enfin, faut y aller. Le foot, c'est pareil, enfin, tous ces trucs-là. Et la musique avec Michel, voilà, c'est des trucs qui déjà me passionnent. Donc du coup, bah, automatiquement, peut-être que quand j'en parle, ça ressort autrement, parce que bah, j'aime ça, ça me plaît. Donc voilà. Donc je pense que voilà, c'est pas particulièrement un secret ou une recette, mais si on est voilà, si on est déjà passionné par le sujet qu'on traite, ben, il y a une chance quand même que ça sorte un peu mieux. Donc je touche du bois, c'est peut-être pour ça que ça plaît. Mhm. Et, et d'ailleurs, la plus belle des récompenses, des fois, qu'on puisse te faire, c'est quand on te dit ça sent le vécu. Alors qu'en fait, des fois, pas du tout, pas plus que ça, mais j'aime tellement ça que ben, finalement, peut-être j'arrive à comprendre un peu mieux ben, le niveau, parce qu'évidemment, j'ai jamais été professionnel, ni de vélo, ni de foot, mais le fait de s'y intéresser, de comprendre, d'être un peu. Parce que maintenant, j'ai eu la chance d'avoir quelques entrées par rapport à mon boulot dans justement le milieu pro, du foot, du vélo et tout ça. Donc, tu vois, je les vois de près, ça me permet d'en parler d'autant mieux, quoi. Et là, tu as des grands champions de foot qui suivent en même temps. Alors, j'ai la chance, ça dépend des trucs, mais pour le vélo, par exemple, Ouais. un grand champion, je suis quand même pas mal servi. J'ai la chance d'avoir justement Richard Virenque, Laurent Jalabert, qu'on a eu comme parrain. Oui, puis aussi comme invité dans la bande dessinée, c'est Et ça. voilà, ouais, ouais, Voilà. qui nous sont parrainés. Richard, à l'époque, ben voilà, il tombait un petit peu du ciel, c'était le hasard. On ne serait même pas permis à ce moment-là de dire, tiens, on va solliciter. Et voilà, Richard aimait bien la BD de ça, il voulait que ses enfants le voient en personnage de BD. Voilà, on l'a inclus dans le truc, tout ça. Et ça, c'est vrai, c'était super. Richard m'a permis de rencontrer des gars comme Jackie Durand, Patrick Chassé, tout ça. Et sur le tour, parce que j'étais allé avec eux pour commenter avec Eurosport. Ouais. Donc du coup, ben voilà, c'est une petite intrusion dans ce milieu qui est assez, enfin, qui peut paraître opaque de l'extérieur. Donc du coup là, ouais, j'étais dedans. On faisait le tour, le bus, le matin, les interviews, on allait voir les pros et tout. Voilà, moi je suis comme un gamin là. Et du coup, T'as je les note un petit anecdotes. peu. Ben, je note, ça me fait sortir. Il y a des trucs qui sont Ouais. ressortis dans les albums qui sont déformés, mais qui, la base, viennent de là. Des petites choses qu'on a eues rigolotes avec ça. Et pareil avec Laurent, du coup. Bon, Laurent, c'est plus récent, mais c'est vrai que depuis quelques années, on avait fait un petit gag, on l'avait montré dedans, on lui avait offert sur le tour la BD. Et c'est un gars qui il était super, il avait pris une BD, il avait montré à Gérard Rolls Ah pour ouais. que Gérard Rolls ça montre à la Ouais. télé. Ah, c'est des gens qui sont très simples et très gentils et qui, du coup, hop, ils nous avaient filé un petit coup de main comme ça. Donc j'avais dit, si un jour il y a possibilité, est-ce que tu voudrais bien faire comme Richard avait fait, d'être pour un album notre parrain. Donc bah, il a accepté gracieusement, très gentiment. Et pour le 10, donc on s'est retrouvé avec le luxe d'avoir un gars comme Laurent Jalabert comme parrain. On va voir si la série continue, qui sait Ouais. qu'on peut mettre. Mais c'est vrai que du coup, ça a ouvert des portes certains professionnels comme ça. Même des gars. Laurent m'avait présenté un gars comme Vauclair que je bade. C'est pour ça, Thomas Vauclair, c'est un mec assez admirable. Donc voilà, c'est l'occasion de rencontrer ces personnes-là.
Et il y avait le foot pareil, l'OM, du coup on a pu rencontrer quelques grosses machines, 60 tout petits au milieu, voilà. Et récupérer des maillots. Voilà, on est comme des gamins quoi. Et une autre série, plein d'humour aussi, Les Dégueux. Oui. Alors là, il n'y a c'est pas un de autre pro, humour. il n'y Non, a, pas de professionnel dans ça. Et quoi qu'il y en a La qui se crotte de débrouillent bien nez, quand même. Il y en ouais. a qui se débrouillent très bien, mais oui, ben voilà. Ça, c'est la série échappatoire un peu. Je dis souvent, les lecteurs me demandent un petit peu. Voilà, pour eux, bon, il y a des gens qui peuvent suivre mes deux séries principales. Mais c'est vrai que souvent, quelqu'un vient me voir pour les Vélomaniacs ou vient me voir pour Droit au but. Et pour eux, il n'y a que ça dans la vie, en gros. Enfin, pour moi, Ouais. c'est-à-dire que Garrera, il fait quoi? Il fait les Vélomaniacs. Ou il fait quoi? Il fait Droit au but. Et justement, je leur explique, vous savez, c'est vrai que je suis super content. C'est des séries qui marchent bien et que je revendique, que je défends fièrement en festival, en tous les trucs. Mais c'est vrai que des fois, quand on ferme les yeux, on voit un ballon ou un vélo, quoi. Parce que ça fait quand même. Je suis en train de faire le 12e Vélomaniac et j'ai terminé le 12e droit au but. Ah ouais, au bout d'un moment, on se dit, j'adore ça, mais faisons autre chose. Donc c'est pour ça qu'avec Michel, les musicos, ça avait été une récréation. Ouais. Le rock en vrac aussi. Et là, ben, on cherchait des petits projets. Après, entre amis, comme ça, dans les festivals, on se dit, il faut qu'on fasse un truc un jour ensemble. Et donc avec Cédric Gormandi, qui est le dessinateur donc, des Dégueux, ça fait un petit moment qu'on voulait faire un album ensemble, se trouver un petit quelque chose. Et aussi bizarre que ça puisse paraître quand on connaît Cédric, qui est quand même bon, un petit peu le genre idéal, tout propre, tout ça, c'est lui qui a eu l'idée des Dégueux quand même. Là, il va m'en vouloir, mais bon, c'est vrai. Donc c'est vrai, voilà, il m'a proposé ça. Ben, après, voilà, moi, c'est mon boulot de scénariste, de chercher un univers. J'ai créé un petit peu cette ambiance qu'il y a dans les Dégueux. C'est-à-dire que on pense inévitablement au crado. Hein, Oui, justement, ouais. Ici, Et ça évite les crados, c'est un phénomène mondial. Ouais. Mais c'est vrai qu'on on a traversé l'époque crado aussi, mais les crados, pour moi, ça reste des monstres un petit peu. Tu vois, et des fois, ils s'enfonçaient la main dans la bouche, ils avaient ça trois sortait bras, dans le nez. ils avaient des yeux. Bah, c'était des monstruosités. C'était ce côté un peu... c'est ce qui faisait le charme, mais en même temps, ça différenciait totalement de ce que nous on a voulu faire. C'est-à-dire, nous on a fait des jeunes, des ados qui peuvent être pas toujours très propres, hein, et qui sont confrontés à une équipe de clean, en fait, de l'autre côté, qui eux à l'école sont. Il y a Dove, Ariel, Claire. Des personnages dont on a pris des noms qui représentent Biactol, qui représentent un petit peu le côté clean. Et donc on a voilà, les Dégueux contre les clean. Et évidemment, on a joué sur cette petite interaction pour ces gags-là, quoi, de cet album. Voilà, j'espère qu'il y aura une suite. Alors pour le moment, on n'a pas beaucoup de temps, mais ce serait chouette d'enclencher ça. Donc si notre éditeur nous voit, voilà. Il le sait, on est prêt. Et voilà.